Erev Tov et Beruchim Abayim sur Yeshiva Zoom, Sej Online. Et Ratson que le limoud de ce soir nous permette de découvrir la grandeur, la gloire et la bonté d'Akadosh Baruch Hu et que tout le Ham Israël se joigne à nous pour découvrir la présence d'Hachem, la force d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et que tous les Juifs y reviennent à la Torah et au mitzvot Bezrat Hashem. Cette semaine, nous allons lire Be'ezrat Hashem et étudier Parashat Vaishlach. Vaishlach Yaakov Malachim El Esav. Pour comprendre le sujet dont nous allons traiter, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que je vous donne des kochot, pour découvrir les saveurs de la Torah et qu'elles éclairent le monde entier et le Ham Israël en particulier, je voudrais étudier avec vous un passage dans la Gemara Masechet Shabbat. Au traité Shabbat d'Afkuf Yutet Amoudbet 119b, la Gemara nous enseigne la chose suivante. Tania. Il est enseigné dans une braïta, Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer. Rabbi, si vous avez le texte, c'est vers le haut de la page, une dizaine de lignes en haut de la page. Rabbi Yossi Bar Yehuda dit, Shne Malaché Asharet, il y a deux anges de service, Melavin lo le Adam, Be'erev Shabbat, qui accompagne l'homme le vendredi veille de Shabbat, Mibet HaKnesset le Beto, depuis le Bet HaKnesset, la synagogue, jusqu'à sa demeure. Dans la paracha de cette semaine, Vaishlach Yaakov Malachim El Esav, et Rashi nous dit que ce sont des réels malachim, malachim mamash. En réalité, c'est une discussion dans le Midrash. Yaakov Avinu a affaire aux malachim, comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière. Eh bien, il en est ainsi pour chacun. Tous les vendredis, nous avons deux anges, deux malachés à charrette qui nous accompagnent depuis la sortie du Bet HaKnesset jusqu'à la maison. Est-ce que ça veut dire que celui qui ne va pas au Bet HaKnesset, il n'a pas les malachés à charrette? Je ne sais pas. C'est pour ça que le vendredi soir, on chante Shalom Aleichem, malachés à charrette, malachés Elion. Echad Tov ve'echad Ra. Ces deux anges, il y en a un qui est Tov et un qui est Ra, un qui est bon et un qui est mauvais. Incroyable. Uksheba le Beto, et lorsque l'homme y rentre à la maison le vendredi soir, après la choule, la synagogue, après la tfila, ou Matza ner Dalouk, et il trouve chez lui à la maison les nérotes allumées, donc son épouse a fait adlakat nérotes, des shulchan aruch et une table bien dressée, ou mitato mutsaat, et son lit est bien fait, donc la maison est rangée et digne d'accueillir le Shabbat. Malach Tov, le bon Malach, il fait une prière et il dit Yehi Ratson, qu'il soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Shete le Shabbat Acheret Kach, qu'il en soit ainsi pour le Shabbat suivant. Donc de la même façon que cette semaine, on a trouvé la maison ordonnée, les lumières allumées, la table dressée, eh bien le bon Malach fait une tfila, une bracha, et il souhaite à cette famille, à ce couple, à cette demeure, qu'il en soit pareillement la semaine prochaine. Ou Malach Ra, on est Amen Baal Korcho. Et le mauvais Malach, il répond Amen malgré lui. Incroyable cette Gemara. Ve'imlav, mais si la maison n'est pas rangée, si la maison n'est pas digne d'accueillir le Shabbat, alors c'est le Malach Ra, c'est le mauvais ange qui fait une prière et qu'il dit Yehi Ratson, Shetehe le Shabbat Acheret Kach. Et il dit de la même façon que cette semaine à la maison chez vous, c'est le balagan, c'est
pas une maison digne de Shabbat, eh bien, Yehi Ratzon que la semaine prochaine aussi, ça soit aussi catastrophique chez vous. Et la Gemara termine où Malach Tov est le bon Malach. On est Amen Bal Kocho, il répond Amen malgré lui sur le souhait catastrophique du mauvais Malach. Incroyable cette Gemara. Donc la Gemara nous dit ici quelque chose d'incroyable. Lorsque nous faisons une mitzvah, en l'occurrence Shabbat, nous sommes accompagnés de deux malachim, un bon et un mauvais, un tov et un ra. Lorsque tout se passe bien, pourquoi le tov répond amen? Ça va faire partie de la question, mais c'est intéressant que vous posez la question seulement sur le tov et pas sur le ra. Et donc lorsque tout se passe bien, le bon malach, il fait une prière et il souhaite qu'il en soit pareillement la semaine prochaine, Shabbat prochain. Et le mauvais malach, il répond amen sur la prière du bon malach. Et de même, inversement, si tout se passe pas bien, eh bien le mauvais malach, il fait une prière que tout se passe mal la semaine prochaine. Et le bon malach répond amen sur la prière du mauvais malach. La question que vous demandez, c'est celle que nous allons essayer de travailler, Be'ezrat Hashem, en guise d'introduction sur la paracha de cette semaine. Nous voyons ici que chacun, quand il fait une prière, il reçoit le Amen de son adversaire. Lorsque c'est le Malach Tov qui fait une tfila, alors le Malach Ra, il répond Baal Kocho. Et lorsque c'est le Malach Ra qui fait une prière, alors le Malach Tov, il répond Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une vision du monde qui s'appelle le Tov et le Ra. Comme c'est écrit à la fin de la Torah, Akadosh Baruch Hu dit « J'ai placé devant toi et Atov et Ra, le bien et le mal. La vie et la mort est Achaim et Amavet. Ou Bacharta Bachaim. Il y a devant nous deux chemins, le Tov d'un côté et le Ra de l'autre côté. Mais, jusqu'à cet enseignement de la Gemara, on comprend que le Tov et le Ra sont en rivalité, sont des rivaux, voire des opposés, des ennemis. Et il y a un combat que le Messilat Yesharim appelle la Milchama, la guerre, que le Chovot Alvavot appelle la Milchama, la guerre. Il y a une guerre entre les forces du mal et les forces du bien, entre les énergies positives et les énergies négatives, entre le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. Et l'homme, il doit combattre le Yetzer Hara pour rejoindre le Yetzer Hatov et choisir ou Bacharta Bachaim. Cependant, et c'est vrai que c'est comme ça, c'est écrit dans la Torah, cependant, nous voyons que tout autant que l'homme va dans le sens du Tov, il n'est jamais, je dis bien jamais, oublié par le Ra. Le Yetzer Hara ne laisse jamais l'homme tranquille. Nous allons y arriver. Durant Shabbat, le Tov et le Ra sont amis. Nous allons y arriver. Et donc, même lorsqu'on suit les pas du Yetzer Hatov, le Ra ne baisse jamais les bras. Il n'existe pas, il y a un niveau exceptionnel des tzadikim où ils ont tué le Ra, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara qui enseigne, mais je parle de moi qui fait partie de Monsieur Tout-le-Monde. Lorsqu'on suit le Yetzer Hatov, nous voyons bien que le Yetzer Hara
ne flanche jamais. Le Yetzer Hara, il est toujours là. Même quand tu vas vers le Yetzer Hatov, le Yetzer Hara, il est là. D'ailleurs, la Gemara dans Souka nous apprend que le Yetzer Hara, il est tellement fort que si Akadosh Baruch Hu ne nous aidait pas à le combattre, nous n'aurions rien pu faire contre le Yetzer Hara. Donc même lorsqu'on choisit le Tov, le Ra nous poursuit. Cette milchama, ce combat, c'est le combat de la vie. Mais à un moment donné, et d'ailleurs la Gemara, toujours dans Masechet Souka, nous enseigne Kol Gadol Mechavero Yitzro Gadol Emenu, en vérité, plus l'homme il se colle au Tov, plus le Yetzer Hara le poursuit. On étudie en ce moment au Kollel tous les vendredis matins avec les Avrechim, un livre extraordinaire du Maharal, le Netzach Israël. Et nous voyons depuis quelques semaines, le Maharal y travaille ce sujet, comment se fait-il que le Yetzer Hara, il se colle à celui qui est Tov. Donc en vérité, nous voyons que même si d'un côté il y a le Tov et de l'autre côté il y a le Ra, nous voyons bien, force est de constater que le Ra ne quitte jamais le Tov. Et si le Ra ne quitte jamais le Tov, nous voyons qu'en vérité, plus le Tov augmente, plus le Ra augmente. Est-ce que c'est pour développer son côté Tov Meod? J'y arrive. La Gemara nous enseigne donc déjà dans Masechet Souka que le Yetzer Hara ne se défait pas de l'homme. Et plus l'homme il est dans le Tov, plus le Ra se colle à lui. Donc déjà, de cette Gemara dans Masechet Souka, nous voyons que le Ra et le Tov ne sont pas des rivaux. Parce que dans le moment quand tu as gagné, quand un adversaire y gagne, l'autre il disparaît. Lorsqu'il y a un combat, le vainqueur, il a mis KO son adversaire. Or ici, nous voyons que le Yetzer Hara, il n'est jamais mis KO. Effectivement, allons plus loin, nos sages nous enseignent dans le Midrash Rabbah au début de Bereshit, lorsqu'il est dit Vayar Elokim et kol asher asa veine tov meod, au terme des 6 jours de la création, il est dit qu'Akadosh Baruch Hu il a vu, Vayar, Hachem il a vu que tout ce qu'il a fait c'est tov meod, c'est très bien, tov meod, c'est beaucoup, meod c'est immensément bien. Et le Midrash nous enseigne Tov Meod, Ze Yetzer Hara, Ze Malach HaMavet, etc. Le Tov Meod, c'est le Yetzer Hara, c'est les énergies négatives. C'est un Midrash connu qui est typiquement, il n'y a que 2 options, soit Tov, soit Ra, mais ce soir nous allons voir, Bezrat Hashem, une 3e option. Bezrat Hashem. Et donc, c'est purement, et ça fait partie des secrets de la Torah, que le Ra, il s'appelle Tov Meod. C'est un truc à devenir fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous voyons donc là aussi dans ce Midrash que le Ra est indissociable du Tov Meod. Il y a le Tov, c'est le Yetzer HaTov, et il y a le Ra qui s'appelle Tov Meod. Il y a le bien et le mieux. Le Tov, le Yetzer HaTov, c'est le bien. Le Yetzer Hara, c'est le mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons dans un premier temps, nous allons voir Bezrat Hashem, nous voyons dans un premier temps que le Ra et le Tov sont indissociables. Et leur tandem, ce tandem Tov et Ra, nous voyons ici dans cette Gemara de Masechet Shabbat, que lorsque le Tov, il est Tov, le Ra répond Amen. C'est-à-dire que le Ra, il dit quelque chose qui s'oppose à lui-même, parce qu'il est Ra. Mais on ne peut pas dire... Vous savez ce que ça veut dire Amen? C'est la suite de la Gemara, d'ailleurs, Amen. C'est Shomer Emunim. C'est Kel Melech Ne'emad. C'est la suite de la Gemara. Bay Amen, Amar Rabbi Chanina, Kel Melech Ne'emad.
Donc ça veut dire que lorsqu'on dit Amen, c'est qu'on reconnaît trois choses, quel Melech Ne'eman, la puissance, la royauté et la fidélité. En simple, on peut dire Amen seulement si on adhère à ce que l'autre dit. Comment le Ra, il peut dire Amen sur le Tov? Et comme vous avez demandé très justement, et comment le Tov, il peut dire Amen sur le Ra? Amen, c'est pas de la politesse. Amen, c'est une adhésion totale à ce que tu dis. Or, si le Ra, il est fondamentalement Ra, comment il peut dire Amen? C'est comment il peut dire au Tov, j'adhère à ce que tu dis? Ça s'oppose à ce qu'il est, à son essence même. Comment le Tov, il peut dire Amen sur ce qu'il dit le Ra? Parce que si le Ra, il est Ra et le Tov, il est Tov, le Tov, il peut pas dire Amen, il ne peut pas adhérer à ce qu'il dit le Ra. Or, si le maître ici, Rabbi Yossi Bar Yehuda, nous enseigne le glissement de l'un vers l'autre est facile. Le glissement de l'un vers l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le glissement de l'un vers l'autre. Ici, c'est plus que du glissement. Ici, c'est une adhésion totale. Je ne peux dire Amen sur ce que tu dis seulement si ce que tu dis me touche. Seulement si j'adhère à ce que tu dis. Mais si l'autre, il dit quelque chose auquel j'adhère pas, je peux pas dire Amen. Or, si le Ra, il est fondamentalement Ra, comment il peut adhérer au Tov? Comment il peut dire Amen? Et la question, comme vous avez demandé tout à l'heure également, comment le Tov, il peut dire Amen au Ra? Le Tov, c'est le Tov. Et le Tov, il adhère pas au Ra. Alors, comment il peut dire Amen? Alors, c'est vrai que la Gemara, il dit Amen, Baal Kocho, si j'adhère dans le sens dans lequel l'autre dit la chose. Puis pardon, c'est un peu long. Si vous voulez mettre le micro ou si vous voulez réécrire plus court, j'ai pas compris. J'ai pas eu le temps de lire toute votre question, Mechila. Puis-je adhérer dans ma compréhension et pas dans la sienne? Mais si le Ra, pouvez-vous donner un exemple? On va donner un exemple. Si le Ra, il est Ra dans son essence et il entend le Tov, donc tout ce qui émane du Tov, c'est Tov. Par conséquent, si ce qui émane du Tov, c'est Tov, comment le Ra, il perçoit le Tov? Il va le percevoir en Ra. S'il le perçoit en Ra, il ne peut pas dire Amen au Tov, parce que le Tov, lorsqu'il a fait une bracha, c'est dans son état d'esprit à lui, c'est selon son référentiel. Je ne peux pas dire Amen à ce que Par exemple, la Gemara, elle dit, c'est écrit dans la halacha, si un goy, il fait une bracha, est-ce qu'on peut dire Amen? Un goy, il dit, je bénis Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ou un goy, il vous souhaite, au nom de Dieu, il vous dit, voilà, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous dites oui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est écrit dans la halakha que ça dépend, c'est quel goy. Si lorsque le goy, pardon, question par question, je reviens à vous, Madame Tsipoa, je finis avec Madame Rebecca. Si le goy, lorsqu'il dit que Dieu te bénisse, s'il pense pas à Kadosh Baruch Hu, mais il pense à sa Avodah Zara, c'est assourd de dire Amen. De quel Dieu il parle? Je peux pas adhérer, même si moi, dans mon référentiel, Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu Ishtamar Shemo Lahad, mais je peux pas dire Amen à la bracha de l'idolâtre, parce que lui, quand il parle de Dieu, il parle pas d'Akadosh Baruch Hu. Mais s'il est Ma'amid B'Hashem, s'il a la foi dans l'unique Dieu qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, je peux dire Amen. Donc je peux pas dire Amen sur ce que l'autre dit, parce que ce qu'il dit, c'est selon son référentiel à lui. Donc ça, c'est la question. Si, on peut savoir. On peut savoir. On peut savoir. Ça dépend ce qu'il porte autour du cou ou à son oreille. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, Madame Tsipoa? Si vous voulez renvoyer votre question avec plaisir. Si le Tov dit Amen Ora, il se transformera. Ouh là 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 là. En tout cas,
On va revenir sur ce que vous dites. C'est peut-être un marad. Oh, je ne connais pas des marades. Si on ne sait pas, vous avez une bonne question, je ne sais pas. Je vous dis qu'est-ce qu'il y a. Il y a une réalité Tov et Ra fusionnée. Exactement. Nous voyons de ces différents enseignements la Gemara dans Souka, la Gemara dans Shabbat, le Midrash Rabbah, qui nous disent qu'il y a une fusion entre le Tov et le Ra. Comment ça se formule? Vous voulez un exemple? Vous avez dit transformer, qu'est-ce que ça veut dire? Comment cela se formule? Ce que je vois, c'est que si chacun y dit Amen à l'autre, si le Ra il s'appelle Tov Meod, et si le Yetzer Hara il se colle à toi autant que ce que tu te colles au Yetzer Hatov, c'est-à-dire que le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov, les Kochot Hara, les énergies positives et négatives ne sont pas des rivales. Là où une va, l'autre la suit. Donc elles sont indissociables, elles sont collées, elles sont les deux faces d'une pièce. C'est indivisible. Donc, par excellence, on va voir comment ça se traduit, comment ça s'exprime, comment ça se met en pratique. Donc ça veut dire que échapper le rat, c'est pas se trouver dans une situation où il n'y a plus de rat. Alors c'est quoi? C'est que je vais faire du tov jusqu'à ce que le rat il dise Amen. Mais pour que le rat il dise Amen, il faut qu'il adhère, sinon il ne peut pas dire Amen, c'est n'importe quoi. C'est peut-être même Amen Yetoma, on ne dit pas Amen. Quelqu'un il vous fait une bracha auquel vous adhérez pas, il ne faut pas dire Amen. Tu ne peux dire Amen seulement si tu adhères à ce que l'autre il dit. Si chaque fois que je choisis le Tov, le Ra il me suit, c'est que le Ra il est collé au Tov. Comment c'est possible? Donc c'est-à-dire que lorsque la Torah, et d'ailleurs, c'est à vérifier, pardon, je vais prendre un Chumash. Et d'ailleurs, si on regarde bien à la fin de la Torah, où est-ce qu'il est le pasouk? Ou Bacharta Bachaim. Où est-ce qu'il est ce pasouk? Si quelqu'un a la référence, ça va aller encore plus vite. Non, c'est pas ici. Voilà, à la fin de Nitzavim, Perek Lamed, Pasuk Tedvav, Re natati lefanecha et ayom et achaim et atov, et amavet et ara. Donc, un jour, il dit, j'ai placé devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et après, il est dit, un autre Pasuk. Voilà. Au Perek Lamed, Pasuk Yut-Tet, j'ai vu ce diouk dans un sefer, je ne sais plus où, mais le Pasuk dit Aïdoti bachem ayom et hashamim et haaretz, je prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre, Achaim ve'amavet natati lefanecha, la vie et la mort j'ai placé devant toi, Haberacha ve'akelala, la bénédiction et la malédiction. Donc c'est-à-dire qu'il y a trois choses. Il y a chapitre 30, verset 15, il y a Chaim et Tov, Mavet et Ra, vie et bien, mort et mal. Ici, il y a vie et mort, bénédiction, malédiction. Ou Bacharta Bachaim, tu choisiras la vie. Mais c'est pas dit tu choisiras le bien. Parce que lorsqu'on choisit le bien, le Ra, il vient avec. C'est pas écrit ou Bacharta Bachaim, Babracha ou Batov. Dans la Torah, dans la Bechira, dans la Torah, la notion de libre arbitre, c'est pas de choisir entre le bien et le mal. C'est de choisir entre la vie et la mort. On choisit pas entre le bien et le mal. On choisit entre la vie et la mort. Ça, c'est le pasouk. J'ai vu ce diouk dans un sefer, encore une fois, je ne sais plus où j'ai lu dernièrement. Ah, vous comprenez, le verbe ou bacharta, qu'on a l'habitude de traduire par le libre arbitre, la bechira, le grand sujet fragile et fondamental, mais la Torah, elle n'a pas dit « Ubacharta batov ». On ne choisit pas entre le bien et le mal, on choisit entre la vie et la mort. On choisit le chaïm, mais c'est pas écrit « Ubacharta batov ». La vie peut être séparée de la mort, quoique. Mais le tov et le ra, on ne fait pas le choix entre le tov et le ra. Parce que, c'est une idée qu'on propose ce soir, parce que le ra,
il est indissociable du Tov. Donc quand tu apprends le Tov, le Ra, il va te suivre. Alors quel est l'intérêt? D'abord, comment ça s'exprime tout ça? Et quel est l'intérêt de choisir le Tov si le Ra, il me suit? C'est moi qui crée ces anges, Ra et Tov, ou c'est Akadosh Baruch Hu? C'est Akadosh Baruch Hu et moi. Parce qu'il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit tout celui qui fait une mitzvah, il crée un malach. Et tout celui qui fait une avera, il crée un malach. Il y a des malachim. Vous savez, c'est comme au Monopoly. On vous donne une somme, on vous donne un capital, et c'est à chacun de le faire fleurir. C'est la même chose. Akshbrou, il nous a donné un capital, et c'est à l'homme de l'exploiter, de le faire fleurir. Chaque fois que l'homme il fait du bien, il crée un malach tov. Chaque fois qu'il fait du mal, il crée un malach ra. Mais à la base, donc quand c'est moi, c'est bien distinct. Non, le tov et le ra sont indivisibles. Il y a encore beaucoup de textes qui vont dans ce sens. C'est ce que j'ai en mémoire, la Gemara dans Souka, le Midrash et la Gemara dans Shabbat. Morav et Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire? On va étudier et comment ça s'exprime, et vous voulez des exemples, nous allons voir. Un exemple extra. Tout ça, c'est du concret. Je ne suis pas dans les malachim et les séraphim. C'est compliqué, c'est des sujets qui sont très élevés, auxquels je ne suis pas à la hauteur. C'est écrit dans la paracha de cette semaine. Pour comprendre ça, il faut étudier dans la paracha de cette semaine un passage intéressant au chapitre 32. Et la paracha nous raconte que Yaakov Avinu, il va, on va prendre le Perek Lamed Bet, Perek Lamed Bet, il y a à partir du Passouk, Vayakom balaylaou vayikachem vayivater, voilà. Donc au chapitre 32, verset 25. Vayivater Yaakov levado, avec ish imo ad alot hashachar. Tout le monde connaît l'épisode du combat de Yaakov Avinu et l'ange. avec ish imo. Et Rashi nous dit que ish, c'était Saro shel Esav. Où est-ce qu'il dit ça, Rashi? Je ne le vois pas sous les yeux, mais c'est écrit Mefourage dans Rashi, Zé Saro shel Esav. Bon, vous verrez dans Rashi. Rashi le dit clairement. Bon, Bekitsour. Vayar kilo yacholo, donc il va y avoir un combat. Ok? Suite à ce combat, l'ange va attaquer Yaakov, il va lui porter un coup sur la hanche. Ok? Tout ça, tout le monde connaît. Et voilà qu'il est dit, Vayomer shalecheni ki ala ashachar. Alors l'ange, apparemment c'est un combat qui va durer toute la nuit, en tout cas jusqu'au lever du jour. Voilà que le jour se lève, et l'ange dit à Yaakov, laisse-moi partir. Vayomer, et alors Yaakov, il a une réponse assez surprenante, il lui dit, Lo ashalechacha, ki imberartani. Je ne te renverrai pas, je ne te laisse pas partir, seulement si tu me bénis. Donc Yaakov Avinu, il demande une bracha à qui? Au Saro shel Esav, au Malach Ra. Vous avez retrouvé ce Rashi, mais c'est mes fourrages dans Rashi. Je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas ici. Bon, en tout cas, c'est mes fourrages dans Chazal. Le Rashi dit clairement que c'est Saro shel Esav. Où est-ce qu'il est ce Rashi où je me trompe? C'est pas écrit dans le Rashi. En tout cas, bon, je ne le vois pas. Bon, mais Kitsu, mais vous connaissez ce Rashi, ce Midrash. À qui Yaakov Avinu il demande une bracha? Vayomer, Elav ma shemecha. Alors l'ange il demande à Yaakov comment tu t'appelles? Vayomer Yaakov.
Et l'ange, il dit, et Yaakov, il lui répond, je m'appelle Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui dit l'ange? Vayoberlo Yaakov Yamerot Shimcha. Tu ne t'appelleras plus Yaakov, on ne dira plus que ton nom c'est Yaakov, qui est Israël. Alors c'est incroyable ce pasouk. Yaakov, il demande une bracha au Malach Ra. Et de qui nous allons avoir le nom Israël? Du Saro Shel Esav. C'est pas incroyable, Morav et Rabotai? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Yaakov, non seulement qui demande une bracha à ce Malach Ra qui vient l'attaquer, mais le nom Israël, qui est-ce qui nous a nommé Am Israël? Le nom Israël, c'est le nom que le mauvais Malach il donne au peuple d'Israël, à Yaakov Avinu, qui est la Merkava, qui est Chakouk sur le Kisei Hakavod, etc. Est-ce que c'est clair, Abota? Il faut sursauter quand on lit ces psukim. J'avais jamais fait attention à ça. C'est le Malach Ra qui dit à Yaakov, dorénavant tu vas t'appeler Israël. C'est Doravé Hayom. Est-ce que c'est clair, Moravé Rabotai? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça va, il y a quelqu'un. Est-ce que c'est clair, cette folie? Et en plus, Israël, Béné Israël, c'est quand ils sont méritants. Est-ce que c'est clair? Exactement. Ça veut dire que Yaakov, il demande une bracha au Malach Ra. C'est déjà énorme. Que tu demandes une bracha à ton ennemi. Mais en plus de ça, l'ange, il va lui changer le nom, il va lui donner le nom de la noblesse, de la grandeur, qui s'appelle Israël. Le nom Israël, c'est pas le nom que nous faisons, c'est le nom que nos ennemis nous donnent. Nous, on s'appelle Yaakov, on est au talon. Mais comment nos ennemis nous appellent? Ils nous appellent Israël. Le nom Israël qui s'arrita im Elokim ve'imadashim vatuchal. Israël, c'est que tu es en haut, tu es un sar. Tu es prince. Tu es dominant. Tout ce que ça veut dire Israël. En donnant ce nom, il ne peut plus être Ra. Vous avez raison. En donnant ce nom, il ne peut plus être Ra. Mais comment le Ra, il est plus Ra? S'il est Ra, il ne peut pas être Tov. Et là-bas, ça veut dire que le Ra, il est collé au Tov. C'est-à-dire que dans le Ra, il y a du Tov. Voilà. Lol, comme vous dites. Vous avez remarqué ça? Le nom Israël, il nous vient du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il te dit pas t'es un idiot. Le Yetzer Hara, il te dit pas t'es nul. Le Yetzer Hara, il te dit pas tu vaux rien. Au contraire. Le Yetzer Hara, le Ra, les Kochot Hara, les énergies négatives, elles nous disent t'es un bon type. Elles nous disent t'es le meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Nora Ve'ayom, c'est psukim. Et Rashi Akadosh, il touche cette question et il dit que Yaakov Avinu, il demande. Alors pourquoi l'écouter? Pourquoi écouter qui? Pourquoi écouter le Yetzer Hara? C'est ça votre question? Pourquoi écouter le Ra? Voilà, ok, nous allons voir. Très bonne question. Et Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire lorsque Yaakov il dit au Yetzer Hara, il dit au Ra, au Kochot Hara, bénis-moi? Ça veut dire, je veux ton approbation sur les brachot que mon père Yitzhak m'a béni. Odali à la brachot shemerachani avi. Pour que, c'est Nora Vayom, ce qui est écrit ici, c'est ouf, c'est de la Torah, c'est merveilleux. Pour que les brachot que Yitzhak a formulées à Yaakov, pour qu'elles fonctionnent, il faut que le Ra donne une dimension, oulala. Oui, alors, vous avez envoyé un message sur l'autre, pardon, renvoyez le premier, s'il vous plaît. Bon, je vous laisse le renvoyer. Ah, le Ra donne une dimension supplémentaire
et validante au Tov, exactement. Mais ça veut dire quoi et pourquoi ça doit être comme ça? C'est que les brachot que Yitzhak il a formulé à Yaakov, la bracha du tzaddik Yitzhak sur son fils tzaddik Yaakov, pour que les brachot fonctionnent. Sans ça, il y avait un manque dans les brachot. Exactement. Pour que la bracha de Yitzhak formulée à Yaakov fonctionne, il faut la oda, l'approbation, la reconnaissance du Saro chez les Sav. C'est nos Ravayom, ce qui est écrit dans cette paracha. Nos Ravayom. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est fabuleux ce qui est écrit ici. Et c'est écrit, et c'est pas fini. Comment le rat peut avoir l'idée de l'appeler Israël? Chazak. Très très bonne question. Et regardez, on va y répondre, bien sûr, mais Ezrat Hashem, millénaire. Et regardez au passouk Raftet, où Rashi dit quelque chose d'incroyable. Il dit Rashi, au passouk Raftet, bon, je ne vais pas lire tout le Rashi, il est long. Bacha vaitranello, bacha hamalach. L'ange, il a pleuré. Incroyable. C'est-à-dire quoi pleurer? C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il a touché l'ange dans sa sensibilité. Et l'ange Ra, il lui a dit laisse-moi partir. Yaakov, il a dit non, je te laisse pas partir. Alors l'ange, il se met à pleurer, il dit Rashi. Ve'al korcho odalo alehen. Et c'est malgré lui, comme on a vu dans la Gemara de Masechet Shabbat Kufyutet Amudbet, le Malach Ra, il a dit Amen Baal Korcho, malgré lui. Incroyable ce qu'il dit Rashi. Incroyable. C'est Tsukim, c'est incroyable. Alors, si vous avez un livre extraordinaire d'un maître extraordinaire qui s'appelle Shiurei Chumash de Rav Volbe, il dit la chose suivante. Je vais essayer de le lire directement en français. Pourquoi Yaakov s'est-il entêté que Saro chez Esav, que l'ange de Esav approuve les brachot? C'était quoi le problème de Yaakov? Je t'en fous de l'autre. Que se serait-il passé si l'ange n'avait pas approuvé les brachot? Est-ce que les bénédictions de Yitzhak ont-elles besoin de l'approbation de quiconque, et encore plus, ou encore moins, de cet ange Ra, pour que ces brachot formulés fonctionnent chez Yaakov? C'est la question que nous avons demandé sur la Gemara. C'est la question de Rav Volbe, Alav Shalom, de notre maître et lumière, Rabbi Shlomo Volbe, Zichrono Livracha, Zecher Tzadiv Kadosh Livracha, sur Yaakov Avinu. Incroyable. On n'a jamais pensé à ça, hein. C'est fou. Pour répondre à ça, pour comprendre cela et tout ce qu'on a dit, tous ces midrashim, Rav Volbe, il ramène la Gemara dans Masechet Avodah Zara Daf Gimel Amud Aleph, qui nous enseigne qu'à la fin des temps, les peuples, les nations réclameront à Kadosh Baruch Hu une part et un salaire dans le Olam Haba. Incroyable, dans le paradis, dans le monde à venir, dans le monde futur. Parce qu'ils vont dire de la même façon que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël a une part dans le Olam Haba, nous aussi les Goïms, on veut une part dans le Olam Haba. Alors, Akadosh Baruch Hu, il leur répond,
Le peuple d'Israël, il a une part dans le Olam Haba parce qu'ils ont fait la Torah et les mitzvot et donc il leur revient un salaire. Mais vous, les goyim, les peuples, les nations, vous n'avez même pas respecté les 7 lois noachit. Qu'est-ce que vous avez fait qui justifie une part dans le Olam Haba? Et il y a toute une discussion dans la Gemara entre Akadosh Baruch Hu et les nations. Mais à un moment donné, les nations disent à Akadosh Baruch Hu, toi, Dieu, tu dis que les Juifs, ils ont fait la Torah et les mitzvot, et donc il leur revient de droit une part dans le Olam Haba. Qui va témoigner que les Juifs, ils ont fait la Torah et les mitzvot? Alors bien sûr, Akadosh Baruch Hu dit, mais moi-même, je vais témoigner qu'ils ont fait la Torah et les mitzvot. Alors les nations vont dire à Kadosh Baruch Hu, toi, tu n'es pas un bon témoin digne de confiance. Nora Verium. Pourquoi? Alors ils vont dire quelque chose d'incroyable. Ils vont dire parce que toi, tu es le père. Et les enfants d'Israël sont tes enfants. Est-ce qu'un père peut-il témoigner sur ses enfants? Certainement pas. Donc ton témoignage est invalide. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça qu'on le gagne. Amar lahem Akadosh Baruch Hu, je leur dis, vous voulez pas accepter mon témoignage, prétextant que moi je suis le père, et le père il peut pas témoigner sur le fils. Alors, Amar lahem Akadosh Baruch Hu, mikem yavou veyaidu ben beIsraël shekimu et haTorah kula. C'est vous-même les nations qui témoigneront que les enfants d'Israël ils ont fait la Torah et les mitzvot. Yavon Nimrod, il va venir Nimrod, le premier Ma'aboul de l'histoire, et il témoignera que Avraham Avinu, il n'a pas commis l'idolâtrie. Il va venir Lavan, et il va témoigner que Yaakov, il n'a rien volé. Elle va venir Madame Potiphar, et elle va témoigner que Yosef n'a pas commis d'adultère. Il va venir Nebuchadnezzar Aracha, il va témoigner que Hanania, Mishaël et Azaria ne se sont pas prosternés à la Avodah Zara. Nous voyons de cette Gemara Mikem, il dira Volbe, page Reshpehe, dans Shiurei Chumash Parashat Vaishlach. Mikem Yavou Veyaidu. C'est vous-même qui témoigneront que le Habit, que c'est vous qui témoignerez, que le Ham Israël, il a fait la Torah et les mitzvot. Il dira Volbe de là, nous voyons un grand Yesod, Rohim Kan, chez Davar Nershav Letov, ils ne disent pas donc Amen à ces mensonges. J'ai pas dit toute l'agma à ces mensonges, pardon, j'ai pas compris. Ils disent pas Amen à ces mensonges? Ils disent pas Amen à ces mensonges. J'ai pas compris. Quel mensonge? Il n'y a pas de mensonge. Ils vont témoigner eux-mêmes que le Ham, c'est plus que de dire Amen. Mais quel mensonge? Excusez-moi, je ne vous comprends pas très bien. Quel mensonge du Ham Israël? Il n'y a pas de mensonge. Ou j'ai pas été clair, ou j'ai pas compris votre question, Michel. Je ne sais pas si vous voulez mettre le micro avec plaisir, mais eux, ils prétextent, ils réclament une part dans le Olam Haba. Je vous dis, mais vous n'avez pas fait la Torah. Le Olam Haba, c'est comme celui qui a fait la Torah. Les Israéliens, ils ont fait la Torah. Alors, il faut un témoignage. Un témoignage, c'est comme Amen. Amen, c'est une redoute. Eux-mêmes, les nations elles-mêmes, elles vont témoigner. Alors, j'ai pas compris. Encore une fois. Les nations veulent une part dans le Olam Haba. Akadosh Baruch Hu dit, je donne le Olam Haba seulement à celui qui a fait la Torah et les mitzvot. Vous, les nations, vous n'avez rien fait de bien, alors vous n'avez pas de part dans le Olam Haba, pas de salaire. Alors, les nations prétextent, mais les Juifs aussi, ils n'ont pas fait la Torah et les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, maintenant j'écourte, je fais raccourci, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais bien sûr qu'ils ont fait la Torah et les mitzvot. Et vous-même, les nations, vous allez reconnaître les Allemands
Les SS, eux-mêmes, eux-mêmes, ils vont témoigner que les Juifs, pendant la Shoah, ils ont fait la Torah et les mitzvot. Les terroristes, ils vont eux-mêmes témoigner que les Juifs en Eretz Israël, ils font la Torah et les mitzvot. C'est vous-même les goïms, les nations, les idolâtres, même c'est écrit dans la Gemara. Les chrétiens, ils vont témoigner, nous reconnaissons que les Juifs, ils ont fait la Torah et les mitzvot, ils se sont laissés tuer sur l'autodafé, etc., etc. Les goïms eux-mêmes, ils vont reconnaître et ils vont témoigner que le Ham Israël, il est resté fidèle à Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est plus clair, la Gemara? C'est ok, c'est plus clair? Ok. N'hésitez pas parce que c'est le montage, il est important. Il dira Volbé. Pourquoi il est nécessaire? C'est-à-dire, pour que nous puissions aller au Lamaba, il faut répondre à la question des nations. Au point que les nations, elles vont reconnaître, elles vont dire donc Amen. Amen, c'est un témoignage. Mais moi, je vais au Lamaba, je m'en fous qu'est-ce qu'il pense le chrétien ou, ou le musulman ou le Bouddha, appelez ça comme vous voulez. Je m'en fous, moi. Moi, je fais ma Torah et mes mitzvot. Vezéou, et j'aurai le Lamaba. Non! Tu ne vas au Lamaba seulement si les goïms, si les nations. J'ai pas d'Olamaba si les nations. C'est ça que je dis, exactement. Vous m'enlevez la phrase. Enfin, c'est Ravolbé. Je ne vais au Lamaba. Non, il n'y a pas de problème, la brioute. Je ne vais au Lamaba, je n'irai au Lamaba seulement si mon voisin le goy, il dit c'est vrai. Toi, le juif, tu vas aller au Lamaba. Si le goy, il reconnaît pas ma part dans le Olamaba, j'irai pas au Lamaba. C'est écrit dans la Gemara, c'est Nora Ve'ayom. Si ton voisin, non-juif, idolâtre, etc., il reconnaît pas ta Torah, tu n'iras pas au Lamaba. C'est incroyable. Moi, je fais la Torah parce que je m'en demandé de faire la Torah. Moi, j'attends l'approbation divine. J'attends la Haskama d'Akadosh Baruch Hu. Or, Yaakov Avinu, il veut une Oda'a et une Askama, une reconnaissance et une approbation. Le Tov n'est pas Gamour tant qu'il n'a pas fusionné avec le Ra. On va voir comment Ravolbé, il y a de ça, c'est juste. Yaakov Avinu dit, mais les brachot, elles ne peuvent pas marcher si mon ennemi Esav ne dit pas Amen. Donc non seulement que Yaakov il a la bracha, mais il veut aussi que Esav il dise Amen sur la bracha que Yitzhak il lui a donnée, il lui a faite. On va aller au Lamaba. Vous vous rendez compte de la puissance de cette Gemara? Le Ham Israël. Pardon, j'ai pas vu l'heure. Ça va, il nous reste quelques minutes. Le Ham Israël, il va au Lamaba seulement si les Goyim, si les Ovdei Kochavim ou Mazalot, seulement si les idolâtres approuvent. C'est Nora Ve'ayom. C'est incroyable cet enseignement de la Gemara. Il dit Rav Volmé. Rohim Kan, ici nous voyons qu'une chose n'est appelée bonne, Tov, seulement et uniquement si les forces du mal l'approuvent. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose de bien et le rat, il n'arrive pas à dire que ce que tu fais c'est bien, alors t'es pas encore arrivé au Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Nora Ve'ayom. Le rat, il approuve et il donne une consistance et un sens au Tov. Si tu fais du Tov, mais ton ennemi ne reconnaît pas que c'est Tov, alors t'as pas atteint le Tov. Tout le temps, il dira Volmé, Kolzman, chez Koach Ara Eno Maskim Sheu Tov, tant que l'énergie du mal ne reconnaît pas que c'est du bien, quand bien même Afsha Boré Olam Yodea Shezetov, quand bien même le créateur du monde sait que toi, tu as fait du Tov, ça suffit pas. Enze Maspik.
Voilà. Mais comment et encore, le Ra scelle le Tov. Si Akadosh Baruch Hu, il te dit ce que tu as fait, c'est Tov, mais que ton ennemi, Saron Shel Esav, Malach Ra, où les idolâtres ne disent pas que ce que tu fais c'est Tov, ça suffit pas pour avoir 20 sur 20 et avoir une part dans le Olam Haba. Vous vous rendez compte ce qui est écrit ici, mais c'est incroyable. C'est une mitzvah de diffuser ça et de l'expliquer. Nous allons continuer. Agoyim, Atzmam, les peuples, les nations, les idolâtres doivent eux-mêmes approuver et reconnaître que le clan d'Israël commande le le commandé pour... Voilà. Il continue à voler. C'est écrit dans Teilim. Si vous avez le texte sous les yeux, vous pouvez le lire. Il a dit David Amelech, Bakamim alay mereim tishmana oznai. Lorsque mes ennemis se lèvent contre moi, tishmana oznai. Mes oreilles sont toutes ouïes. C'est le psaume 92. Teilim Tzadik Bet 92, verset 12. Lorsque mes ennemis se lèvent contre moi, Bakamim alay mereim, avec plaisir, Tishmana oznai, que mes oreilles entendent ce que mes ennemis ont à dire sur moi. Les ennemis, ils disent pas quelque chose de bien sur moi, parce qu'ils sont mes ennemis. David Amelech, il dit, je veux savoir qu'est-ce que mes ennemis pensent de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les ennemis du Ham Israël ils disent de nous? Il faut lire, si on a le temps. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous, nos ennemis? Qu'est-ce qu'ils disent sur le Ham Israël? Il ne faut pas Stam le rejeter ou lui mettre du Tipex. Ah, ils disent tous des bêtises. Non, c'est pas... David Amelech, il dit, moi, je veux... Il penche, il porte l'oreille, Tishmana oznai. Je veux entendre qu'est-ce que mes ennemis ont à dire sur moi. Sur cela, disait Rabbi Israël Salanter, lorsque j'entends mes ennemis qui parlent sur moi, je suis très attentif à Nimakshiv Etev. Pourquoi? Kize Nogea Elai, parce que ça me concerne. Er Sonai Medabrim Alai. Comment mes ennemis me perçoivent? Ça me concerne. Mais nous, on refoule, on rebute, on repousse. On dit, ah, il comprend rien, c'est un idiot. Non. Comment je suis perçu par l'opposition? Il dit, Rabbi Israël, qui kol od yesh lahem ta'anot alai, parce que tant que le rat, il a une contestation contre toi, c'est une preuve que je ne suis pas complètement... J'y arrive. C'est une preuve que je ne suis pas complètement bien. Si j'étais véritablement bon, alors mon ennemi n'arriverait pas à dire que je ne suis pas bon. Tant que mon ennemi arrive à dire que je ne suis pas bon, c'est que je ne suis pas bon. Mais c'est mon ennemi, il est rat et il voit que du rat chez moi. Rabotai, si vous me laissez à peu près 5 minutes, on ne va pas trop tarder, je regarde l'heure, nous allons rajouter sur ce que dira Volbé. Finissons d'abord ce que dira Volbé. Si vous êtes d'accord, si vous voulez, on s'arrête parce que c'est déjà énorme, mais si vous voulez, on continue encore 3-4 minutes pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Il dira Volbé, le bon doit être tellement barour, tellement clair, au point que même les ennemis, ils n'ont plus rien à dire. Il n'y a plus rien à critiquer. S'il y a encore de la place pour critiquer le Tov, c'est un signe, c'est un siman que le Tov, il n'est pas parfait, il n'est pas entier. Et il dira Volbé, c'est ça le pshat dans la Gemara de Shabbat Daf Kufiyutet Amud Bet, que le malach Ra, il dit Amen sur la bracha du Tov. C'est ça le pshat de la Gemara, il dira Volbé. Ça veut dire
Mais il faut le faire aussi dans l'autre sens. Si le Tov, il dit Amen au Ra, c'est qu'il n'est pas complètement Ra. C'est énorme ce qui est écrit ici. Il faut de temps en temps être à l'écoute des critiques de son épouse, de son mari, de ses parents, de ses enfants, a fortiori, ou pas, des goïms. Qu'est-ce qu'ils pensent, les goïms, sur nous? Qu'est-ce que les Français pensent sur les Juifs? Qu'est-ce que les Américains pensent sur les Juifs, etc. Et pas seulement les Français ou les Américains, mais qu'est-ce qu'ils pensent de nous, les Iraniens? Incroyable ce texte de la Gemara. Qu'est-ce qu'ils pensent les chrétiens du Ham Israël? Qu'est-ce qu'ils pensent ton voisin de palier dans l'immeuble? Mais moi je m'en fous, il a qu'à penser ce qu'il veut. On n'est pas dans le même état d'esprit. On a du travail au regard de ce que l'on vit. Exactement, il y a beaucoup de travail. Mais comment ça fonctionne? Et jusqu'où ça va? Nous allons poursuivre l'idée de Rav Wolbe à travers un commentaire du Sfat Emet. Le Sfat Emet, il se trouve Tavresh Lamed Tête. Parce qu'au début de la paracha, il est dit... Bon, je ne vais pas ramener tous les dioukim. C'est-à-dire toutes les... Celui qui a le texte, il dira, mais pasuk va'eshlecha le'agid la'adoni, lim tzochen be'enecha. Il demande le Sfat Emet. Yaakov Avinu, c'est écrit au début de la paracha, donc de Vaishlach, quelque chose d'incroyable. C'est écrit 2 fois. Donc j'ai pas noté les psukim, mais c'est écrit Vaishlecha, où il est ce pasuk. Lim tzochen be'enecha. Ah, chapitre 32, verset 6. Donc il envoie des malachim chez Esav, et voilà ce qu'ils doivent leur dire. Je t'envoie, Vaishlecha, je t'envoie un cadeau. Les Agid l'Adoni, pour faire savoir et raconter à mon maître, Lim tzochen be'enecha, pour trouver grâce à tes yeux. Yaakov, il veut plaire aux yeux de Esav. Nous, on dit Yaakov, il veut faire la paix, plus que ça. Vous savez, c'est quoi le chen? La première fois, on le voit chez Noach. Noach matza chen bene Hashem. Yaakov, il veut pas seulement du shalom avec Esav. Il veut que Esav le voie en chen. Il veut trouver grâce aux yeux. Nous aussi, on prie pour le chen, pour tous ceux qui nous voient. Exact. Mais, moi, lorsque je fais tous les matins cette bracha vetitene lileched ou lechesed be'enecha ou ba'ene kol roai, je pense pas aux chrétiens ou aux musulmans qui sont en face de chez moi. Je pense à ma femme, à mon mari, à mes enfants, à mon patron, à mes élèves, à mes rabbanim. Non! Qu'on soit, peut-être qu'il le faut, certainement. C'est ça que Yaakov Avinu nous apprend. Je sais que je suis dans l'erreur, merci de me le rappeler. Yaakov, il veut être vu. Si, dites-le moi, il n'y a pas de problème, je me suis trompé pendant des années. Grâce à vous, je fais tchouva. Et il va le dire une deuxième fois. Lim tzochen be'ene Adoni. C'est écrit un autre passouk, bon, vous le verrez dans la paracha. J'ai pas noté les psukim sur le Sfat Emet que j'ai sous les yeux. Donc 2 fois Yaakov Avinu il dit à Esav. Vous vous rendez compte? Première question du Sfat Emet. Deuxième constat, c'est écrit dans Rashi que Yaakov Avinu, il va faire un doron. C'est écrit dans le passou, mais Rashi dit le mot doron. Yaakov Avinu, il fait un cadeau à Esav, et pas des moindres. Il demande le Sfat Emet, quel cadeau tu fais à Esav? C'est de la diplomatie. Mais Yaakov, il est Emet, je ne comprends plus rien, je dois plaire à... Exactement, je dois plaire à mes ennemis. Mais pourquoi? On va voir le Sfat Emet, il dit un mot extraordinaire.
Vous savez, chaque année, les gens, ils demandent est-ce qu'on peut faire des cadeaux au Goïm pendant la période du 25 décembre et du 1er janvier. Alors, le 25 décembre, c'est sûr que c'est assourd parce que c'est sûr que c'est assourd parce que c'est Avodazara. Le 1er janvier, vous pouvez. Il y a toute une discussion dans la Gemara. L'otiten, comment c'est écrit dans le Passouk, l'otiten, l'otechonem, il y a une souya dans ma sechet Avodazara. Bon, pour le shalom, faites un cadeau à votre patron. La ballot, comme ça, il sera sympathique, mais pas le 25 décembre. Yaakov Avinu, il fait un cadeau à Esav. Mais même si c'est son frère, il y a de la diplomatie avec quelqu'un qui veut vous tuer. Alors c'est vrai qu'il se prépare aussi à la guerre. Ok. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Sfatemet Moraï Verabotai? Pourquoi Yaakov il a fait tout ça avec Esav? Je vais vous le lire. Et il dit que ce que Yaakov il fait, c'est pas de la diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est du sheker. Or, Yaakov, il est émette. Comment Yaakov, il fait un vrai cadeau à Esav? Et le Sfat Emet, il écrit quelque chose de Nora ve'ayom. Achen nir'e. Sheratza le'amshich et Esav gam ken. ובוודאי, עשיו לא היה יכול להיות כיעקב, אך אם היה דרכו של יעקב טוב בעיניו, והיה מבטל עצמו אליו, היה לו גם כן תיקון. נורא ואיום. Yaakov, dans ce Chem et dans ce Doron, il veut prouver son Tov. Et si je suis Tov, alors tu dois adhérer à ce que je fais. Tant que mon ennemi n'adhère pas, tant que le rat, il n'adhère pas au Tov, et que lui-même, il devienne Tov. C'est-à-dire que si... Alors, tu n'es pas complètement Tov. Si tu étais vraiment Tov, tu arriverais à à transformer, vous avez dit tout à l'heure. Donc, c'est plus que sceller ou adhérer. Si tu adhères, si mon Tov, il est barour, comme il a dit Ravolbé, si mon Tov, il est clair, alors le rat, il n'a plus d'autre choix que de devenir Tov. Et il conclut, je ne lis pas tout le Mahamar, il est très intéressant, et il conclut et il dit « Ule taken gamken a Yetzerara ». C'est comme ça qu'on arrange et qu'on corrige le Yetzerara. C'est lorsque le Yetzerara, on le rend Tov. Quel est le regard du rat du Ham Israël? C'est de l'hypocrisie. Attendez. Alors, question par question. Avant Rebecca, il y avait une autre question. Je n'ai pas vu de qui était-ce et quelle était la question. J'ai juste à peine eu le temps de voir. Je ne sais pas si vous voulez renvoyer. Bon. Quel est le regard du rat du Ham Israël? Mais ça, il faut lui demander au rat. Nous, le Ham Israël, on n'a pas le droit de dire du rat sur le Ham Israël. Il y a suffisamment d'ennemis et même de trop. Lisez le journal La Croix ou Le Monde ou je ne sais pas quoi qui tape sur le Ham Israël. C'est comme ça que les goïms ils nous perçoivent. Que ça soit vrai ou que ça soit faux, ce qu'ils disent, Zélom et Chané, ça change rien. Mais voilà comment ils nous perçoivent. Alors on n'est pas suffisamment Tov. Tant que le rat, il devient pas Tov par ton propre Tov, c'est que ton Tov, il n'est pas suffisamment marquant. Parce que si ton Tov, il était explosif, le rat, il n'aurait plus rien à dire. Et à partir du moment où le rat, il n'a plus rien à dire, il ne peut que adhérer à ton Tov. Est-ce que c'est clair, Moraï Rabotai? On doit vivre, transcender. L'antisémitisme est la conséquence d'un petit Tov. L'antisémitisme est la conséquence d'un petit Tov. Je ne vous ai pas compris, excusez-moi, Bechila. Il y a de l'antisémitisme, c'est parce que le Ham Israël fait du petit Tov. Voilà. Tov. Exact. On n'est pas suffisamment Tov parce que vous dites l'antisémitisme. Mais vous savez, dans l'histoire, j'ai eu des témoignages, j'ai rencontré des rescapés de la Shoah, Mamash, des rescapés. Il y en a, je pense toujours à lui, mon ami, M. Yaakov Oliarik, Zichrono Livracha, Alava Shalom.
monsieur qui est décédé il y a quelques années, il venait au shiur tous les vendredis matins à la yeshiva, et il m'a témoigné des choses incroyables qu'il y a. Je ne sais pas si vous l'avez lu, en tout cas moi je l'ai entendu de sa bouche, il nous l'a raconté. Ma femme, elle peut témoigner, c'était un pessar, il y avait du monde, on faisait un pessar communautaire. Il a dit, je témoigne qu'on a été sauvés par des Allemands, pas des SS bien sûr, parce que lorsque les nazis arrivaient et qui cherchaient les Juifs, il y a des goïms qui cachaient les Juifs. Il les livrait pas aux Allemands. Pourquoi? Parce que les Juifs, c'est des gens bien. On a vu des gens bien, pour que c'est pas de la peste, les Juifs. Lorsque le Ham Israël, il se comporte bien, ça veut dire qu'il se comporte tellement bien qu'il n'a plus d'ennemis. Parce que ses ennemis, ils vont devenir Tov. Mon Tov doit déteindre sur le rat de l'autre. Et ça vient du Emet de Yaakov. Il dit le Sfat Emet. Mistama bar Emet. Si je suis authentique dans ce que je fais. Il y a aussi l'histoire de la rabbinite, mais on ne va pas passer la soirée, il est tard à raconter des histoires qui sont vraies, bien évidemment, c'est écrit dans les Sfarim. Lorsque... Alors, je ne connais pas très bien l'histoire de Schindler, mais il a été impressionné des Juifs, il en a sauvé des milliers. Vous connaissez l'histoire. Il y a l'histoire de la rabbinite. Steinman, la femme, l'épouse de Rav Steinman, allait à Shalom. Et beaucoup d'histoires de beaucoup de gens qui ont été sauvés et épargnés et protégés parce que les goïms ont reconnu que dans cette personne, il y avait des valeurs. Il y a plein d'histoires comme ça. Et il y a même des histoires aujourd'hui vivantes chez les rabbinim. Je réfléchis parce que mes parents, qu'Hachem leur donne une longue vie en bonne santé, ils ont un voisin. D'abord, je vais raconter 2 anecdotes. On avait des voisins. Où est la limite entre le Hémet et la Khanifout chez les goïms pour leur plaire? Amen. Chez tout le monde. On va essayer je ne sais pas si je vais répondre à votre question, c'est encore une grande souilla, il est déjà tard. Mais mes parents, ils avaient des voisins. Et donc pendant des années, ils habitaient au-dessus de chez mes parents. Et un jour, ils ont dû déménager. Et avant de quitter l'immeuble, ils ont toqué chez mes parents. Et ils ont dit, vous savez, on doit déménager pour X raison, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui va nous manquer. L'odeur du pain que vous faisiez tous les vendredis. C'est ça le rail de Vientov. Lorsqu'un goy sent les chalotes, et il dit, j'ai du mal à quitter cette maison, cet immeuble, parce que cette odeur des chalotes, et il va raconter ça toute sa vie à ses enfants, ses petits-enfants, il dit, vous savez, vous confirmez, hein, vous en racontez l'histoire. Je mens pas, hein, je raconte pas des salades. Mais lui, toute sa vie, il va dire, il va mourir et il va vivre avec l'odeur des chalotes du 32 avenue Bellevue. Vous vous rendez compte? Il y a au moins des justes parmi les nations que d'Assa. Il y a eu moins de justes parmi les... Je ne vais pas dire c'est la faute à qui, mais on a un rôle à jouer. Non, j'ai senti et goûté. Ah oui, vous avez senti et goûté. Moi aussi, moi j'ai baigné, je suis tombé dedans depuis que je suis tout petit. Et un autre voisin qui devait se faire opérer, mais j'ai pas exactement... Je ne sais pas si je vais bien formuler l'anecdote qui est vraie, authentique. Vous pouvez demander, voilà, Rivka, elle confirme. Parce que Baruch Hashem, elle passe des Shabbatot chez mes parents. Mais il y avait un voisin qui devait se faire opérer. Avant son opération, un goy, hein, il est venu voir mon père, il a dit, monsieur le rabbin, faites-moi une bénédiction. Voilà, ça c'est des exemples vivants. Il faut arriver... Notre rôle, c'est pas de rendre tout le monde juif. Notre rôle, c'est de rendre tout le monde tov. Comment je fais que l'autre, il est tov? C'est parce que je déborde de tov. Alors vous demandez quelle est la limite ou la définition entre le tov et la chanifout. La chanifout, c'est un système
peut-être qu'a été dit tout à l'heure, c'est la diplomatie, ça veut dire que je te fais croire que toi, t'es un type bien. Et ça, c'est grave. Le tov, c'est moi, je suis tov. Et je suis tellement tov que toi, qui es rat, tu vas devenir tov. La chanifout, l'hypocrisie, c'est je te fais croire que tu es un type bien. Ça, c'est de la chanifout, c'est de l'hypocrisie. Le tov, c'est celui qui dit à l'autre, toi, tu es rat. Et moi, je suis tov. Et on va faire un combat. Mais si je gagne, tu dois devenir tov comme moi. Lechaim tovim ul shalom besorot tovot pour la tzlacha, la bracha, la refoua, la parnassa, la simcha du Am Israël. Mon ami Rabotai, un grand merci à mon ami Rabbi Onatan et son épouse. Merci pour tout ce que vous faites. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne des cascades de brachot, bracha, matzlacha, shefa'ad belidai. Je vous dis Shabbat Shalom Yehi Ratson, que non seulement qu'on a la bracha. Aujourd'hui, ma femme, elle m'a raconté qu'elle a eu une personne au téléphone et elle lui a souhaité, elle lui a fait des brachot. Merci aux organisateurs, organisatrices, Todaraba. Et donc, elle a parlé avec cette personne, elle a fait des brachot. Et la personne de l'autre côté, elle n'a pas dit Amen. Alors ma femme, elle dit, je comprends pas. Je te fais une bracha, tu dis pas Amen. Et ma femme, elle me raconte ça, elle fait, tu te rends compte, je fais une bracha, quelqu'un, il m'a pas dit Amen. Le Rav et Ayom. Et la Gemara, elle dit qu'on dit pas que Amen. On dit Amen, vechen lemar. J'adhère tellement à ta bracha que la bracha que tu me donnes, je t'en souhaite autant. Alors, Yehi Ratson, que toutes les brachot, vous voulez des brachot? Faites-moi une bracha. Je raccrocherai pas tant que chacun et chacune ne me fait pas une bracha. Comme ça, je peux dire Amen, vechen lemar. Yeshuot, que des bonnes nouvelles, vous osez pas. Des cascades de brachot. Amen, vechen lemar. Une. Et qu'une bracha ce soir. 2. Chazak, merci, Shabbat Shalom. Amen, vechen lemar. 2. On compte pas les brachot. Nous, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, c'est toujours un immense plaisir de partager avec vous les saveurs. Et je souhaite amener ma fille sous la choupa. Amen. Il y avait une autre bracha derrière, mais elle s'est superposée sur la vôtre. J'ai pas vu qui c'est qui a écrit et quoi. Bekarov, avec un bon juif, Bezrat Hashem. Ad Belidai. Amen, vechen lemar. Dans tous les domaines, Megashmiut, Meruchniut, dans tous les domaines de la vie. C'est toujours un immense plaisir d'être avec vous. Ça me guérit. Je vous assure, ça me guérit. Qu'Akadosh Baruch Hu donne la santé à tout le monde. La bracha, la tzlacha, Shabbat, Shalom ou Mevorach. Yeshiva Zoom, Sage Online pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu avec le sourire et la simcha. Kol Tuv, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.